Paix, grâce et miséricorde du Seigneur sur tous mes compatriotes célestes en pèlerinage sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette chaîne d'exhortation que nous avons intitulée La reconquête de Soko. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je suis dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17. Là, je prends d'abord le premier verset où il est écrit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse-Damino. Nous sommes en train de parler, comme je viens de l'énoncer tout à l'heure, sur la reconquête de Soko. Pourquoi parlons-nous sur la reconquête de Soko? Ou pourquoi sommes-nous en train de nous exhorter, d'exhorter les bien-aimés du Seigneur sur la reconquête de la ville de Soko? Soko est une ville, c'est un territoire. En lisant les Écritures, si vous lisez tout le chapitre 17 du premier livre de Samuel, vous allez vous rendre compte sur ce qui se passe. Il se passe que les Philistins sont en guerre avec Israël. Ils s'apprêtent à attaquer l'armée d'Israël. Alors, ils ont établi leur base. Là où ils se sont réunis, c'est sur les territoires de Soko. Et la Bible précise que le territoire sur lequel les ennemis d'Israël, ceux qui souhaitent la destruction d'Israël, ceux qui souhaitent l'anéantissement du pays d'Israël, sont malheureusement réunis sur un territoire qui appartient à Israël. Donc, de là, nous avons compris que Israël, à qui Dieu a fait don du territoire de Soko, parce que si vous allez dans le livre de Josué, chapitre 15e, c'est là où vous allez vous rendre compte sur les villes qui ont été échues en partage à la tribu de Juda. Parmi ces villes-là, il y avait la ville de Soko. Donc, Soko est bel et bien un territoire que Dieu, le maître de toutes choses, le propriétaire de toutes choses, le créateur des cieux et la terre, ce Dieu-là a décidé de son propre gré, de sa propre volonté, à donner le territoire de Soko à une des 12 tribus d'Israël, notamment la tribu de Juda. Soko, c'est le territoire de Juda. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Ça, c'est ce que Dieu a écrit sur papier. Mais dans la réalité, ce n'est pas Juda qui se trouve sur la terre de Soko. Raison pour laquelle, bien aimés dans les Seigneurs, nous avons intitulé notre exhortation « La reconquête de Soko ». On va reconquérir Soko. On va reprendre ce qui est en nous. Les promesses de Dieu sur papier disent beaucoup de choses par rapport aux enfants de Dieu. Certains frères fatalistes qui le sont, ils disent non voilà, et le malheur, ça fait aussi partie des promesses. J'ai dit amen. La souffrance, oui, ça fait aussi partie de souffrance. J'ai dit amen. Ça, nous l'avons toujours dit. Parce que lorsque le frère Paul écrit aux Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3e, vous descendez, c'est là où il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc là, je voudrais juste épingler que les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, le frère Paul parle de toutes sortes de bénédictions. Dans les toutes sortes de bénédictions, il y a aussi l'assistance de Dieu. Il y a aussi la souffrance. La souffrance fait partie de la bénédiction que nous recevons de Dieu. Ça fait partie des promesses. Parce que heureux serez-vous lorsque vous allez être châtiés à cause de mon nom. C'est-à-dire, celui qui souffre à cause du nom de Jésus-Christ est heureux.
C'est une grâce que de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Donc, la souffrance pour le nom de Jésus-Christ est une grâce. Nous l'avons vu dans les actes des apôtres. Les apôtres ont été châtiés. Ils ont été frappés. On les a battus des verges parce qu'ils annonçaient le nom du Seigneur. La Bible déclare, lorsqu'ils sont sortis de cet endroit, ils ont été heureux. Ils disent que nous sommes heureux parce que nous avons été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Au lieu de se plaindre, mais ils se sont réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris part aux souffrances de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ le dit à Pierre, pour ceux qui auront abandonné tout ce qui est à eux pour me suivre à cause de mon nom, ils auront les centuples, mais avec des persécutions. C'est vrai. Nous prêchons dans la réalité que si nous souffrons selon la volonté du Seigneur, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous ne sommes pas de ceux qui voient les démons partout. Mais nous ne sommes pas non plus de ceux qui enseignent que la souffrance est l'habit qui nous conduira jusqu'à l'enlèvement. J'ai dit non. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Ça, je suis d'accord. Si un malheur vous arrive, cette portion des Écritures justifie cet acte-là. Si des désastres, la souffrance, la maladie vous arrivent, il y a l'Écriture qui justifie cela. Ah, je suis malade parce que la Bible déclare le malheur atteint souvent le juste. Mais s'il n'y avait que cette partie-là dans cette promesse, en tout cas, je ne sais pas pourquoi est-ce que je prierai Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a la seconde partie. C'est-à-dire, nous avons la promesse aussi de la joie. La promesse aussi de nous réjouir. Quoique les persécutions font partie de toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu nous a bénis pas sur la terre, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si nous souffrons pour le nom de Jésus-Christ, si nous souffrons tout en étant justes, nous glorifions le Seigneur. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir vivre l'accomplissement de toutes les promesses merveilleuses de Dieu. Si nous souffrons, gloire à Dieu. Et pourquoi pas aussi souhaiter l'autre partie, c'est-à-dire le pain et les vêtements, l'assistance, la manifestation de la puissance, la manifestation de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas fatalistes. Nous croyons que Dieu qui a agi, agit et agira, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu qui a guéri ceux qui étaient malades hier, guéri et il guérira toujours. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous voulons partir dans cette exhortation. Nous sommes en train de partir dans cette exhortation en employant l'aspect ou en nous dirigeant dans un registre exhortatif pour te relever, pour te dire que ce qui t'appartient, pour te dire que les promesses de gloire sont pour toi et elles ne sont pas utopiques. Lorsque Jésus-Christ disait que je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité, oui, nous pouvons spiritualiser ces choses. J'ai dit amen dans la prophétie, oui, nous sommes puissants, mais nous devons aussi vivre ce pouvoir-là. Car nous avons vu des apôtres être capables de pouvoir crier sur des gens qui voulaient empêcher les gens, certaines personnes de comprendre l'évangile, de dire que tu seras aveugle. Et ces personnes-là sont devenues aveugles. Nous avons vu la manifestation de ce pouvoir-là. C'est un pouvoir réel. C'est un pouvoir qui existe. C'est pourquoi je voudrais, moi, comme serviteur de Dieu, et vous qui m'écoutez comme mes compatriotes célestes, en pèlerinage sur la terre, que nous puissions aussi bénéficier, palper ce pouvoir-là. Ce n'est pas un pouvoir utopique. Ce n'est pas un pouvoir imaginaire ni imagé. Car certaines personnes veulent nous conduire sur une route où ces pouvoirs sont des images. Non, nous avons réellement le pouvoir. Nous avons l'autorité. Si nous sommes dans une maison avec des sorciers, ces gens-là doivent savoir que eux ils sont le ténèbre et nous sommes la lumière. Ils doivent comprendre qu'ils sont dans une maison où ils ne peuvent même pas voler la nuit.
Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui les retient. Nous sommes puissants par rapport à celui qui nous a aimés, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui a promis et nous a envoyé l'Esprit qui est une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous sommes témoins par rapport à la parole et nous témoignons aussi dans la manifestation de la puissance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Soko est un territoire que Dieu a bel et bien remis à Juda. 1 Samuel chapitre 17, le premier verset le confirme. Les Philistins se réunissent à Soko qui appartient à Juda. Donc ils sont sur un territoire qui ne leur appartient pas. Et le comble est que ils se sont accaparés d'un territoire qui n'est pas le leur, mais ils se préparent sur ces territoires-là à faire la guerre aux propriétaires, aux véritables propriétaires de ces territoires-là. Dieu t'a donné le pouvoir sur la maladie, mais tu es à chaque temps malade. Une maladie est devenue chronique sur toi. Il y a même des gens qui disent « Hey, je n'aime pas l'hiver. » Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, mon rhumatisme vient toujours. Je suis souvent malade pendant l'hiver. C'est-à-dire, ils s'avouent vaincus déjà face à la maladie. Moi, je n'aime pas l'Afrique. Je n'aime pas l'Afrique. Pourquoi? À l'Afrique, là-bas, je suis souvent malade. Vous savez, moi, pendant l'été, lorsque les fleurs poussent, je suis allergique. Je tombe souvent malade. Vous savez, tous mes enfants, il y a des gens qui se sont appropriés. Alors, cette maladie-là, comment est-ce qu'elle ne peut pas dominer sur vous? Ça ne marchera pas. Les choses ne pourront pas s'arranger parce que d'après les prévisions budgétaires, d'après la sortie du gouvernement, c'est-à-dire il y a des gens là qui ont déjà repoussé, ont différé leur bien-être. Il y a même des gens qui sont en Afrique. Lui, il est là, il dit, bon, j'attends et 2000, je ne sais pas, 2-3 ans après, quand je veux voyager comme ça, c'est de là que je m'organiserai. Quand je serai aux États-Unis, en Europe, c'est de là que je m'organiserai. Mais il n'y a pas de problème. C'est toi qui as fait voyager ton bonheur aux États-Unis. Je n'ai pas dit que voyager aux États-Unis, ce n'est pas une mauvaise chose. Je n'ai pas non plus dit qu'aller en Europe ou en Afrique, ce n'est pas... Mais le problème est que nous devons croire que Dieu est capable de nous assister où il le veut, quand il le veut et à la façon dont tu le veux. Il est possible que Dieu te fasse déplacer de l'Afrique vers l'Europe pour aller trouver du pain, parce qu'il l'a fait dans les Écritures. Les enfants d'Israël se sont déplacés, ils ont laissé les territoires de là où ils étaient des Canaan pour aller chercher les pains en Égypte. C'est possible, Dieu peut permettre, mais ce n'est pas à toi de pouvoir, de ton propre gré, en différer ton bien-être. Il viendra dans une année, dans 2 ans, quand un tel viendra, quand un tel gouvernement sortira, quand mon visa sortira, quand je voyagerai, quand j'arriverai. Après ceci, Dieu est capable. Moi, je vais t'enseigner. C'est Dieu qui t'a remis Soko. C'est Dieu qui a remis Soko à la tribu de Juda. Aussi longtemps que Juda se retrouve loin de Soko, il est loin de son héritage. Or, il est écrit, je nous avais présenté ce passage des Écritures, que Israël est en sécurité dans sa demeure. Tu dois demeurer dans ta promesse, dans ta ville de promesses. C'est sur cette ville-là que Dieu te voit. C'est de là que Dieu te fera descendre la bénédiction. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le Philistin se réunit à Soko qui appartient à Juda. Pourquoi? Pour se préparer à faire la guerre contre Juda. C'est ce sur quoi nous sommes en train de nous exhorter, bien-aimés dans les Seigneurs. J'avais dit ceci la fois passée. 2 femmes étaient dans une maison. L'une des 2 femmes s'est couchée sur son fils et elle a plutôt tué son fils. Et quand elle s'est rendue compte la nuit que son fils était décédé, elle a commencé à travailler la nuit. C'est-à-dire, elle a profité du sommeil de l'autre pour travailler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé. Elle a pris la mort qu'elle avait, c'est-à-dire son fils mort. Elle l'a mis à côté
de la femme qui avait la vie, qui avait le fils en vie, elle a effectué ces changements-là. Cette femme a profité du sommeil de l'autre. C'est-à-dire, pendant que tu dors, c'est à ces moments-là qu'on est en train de pouvoir te ravir Soko. C'était pendant qu'Israël péchait, Israël était distrait, éloigné de Dieu, que ses ennemis devenaient plus forts que lui. Et que ses ennemis pouvaient le chasser de son territoire, afin de pouvoir s'emparer du bon territoire béni d'Israël. La femme dont le fils était en vie s'est vue perdre son fils pendant une longue période, pendant toute la nuit. Elle croyait avoir son fils, or elle avait perdu le fils. Jean dit que qui a le fils à la vie, c'est-à-dire cette femme était morte, mais se croyant vivante. Tout ceci s'est passé à cause, pendant son sommeil, pendant que tu dors, pendant que tu es distraite ma soeur, c'est à ce moment-là que le diable est en train de pouvoir t'injecter la mort. C'est à ce moment que le diable est en train de te ruiner. Il est en train de pouvoir te détruire. Il est en train de pouvoir te ravir ton merveilleux Soko. Soko, c'est la ville, c'est la grâce. Ce sont des merveilleuses promesses qui t'ont été données par Dieu. Mais le diable profite de ton sommeil. Il profite de ta distraction pour t'arracher ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné. Vous voyez ce que cette femme, ce qui est arrivé à cette femme-là, elle a perdu son enfant. Pendant la nuit, l'autre femme dont le fils était mort, celle-là a profité du fils en vie de l'autre. Les ennemis profitent de ton miel. Les ennemis profitent de ta grâce. Tu vois dans ton travail, ce poste-là élevé, il est à toi. Mais tu es tellement distrait qu'on t'a ravi ça. Tu es couché, tu dors. Tu es devenu paresseux. Regarde ta vie, comment tu étais au début. Le temps de prière, le temps que tu avais de prière, cette vie de consécration que tu avais, cette vie de piété que tu menais autrefois, cette vie de sacrifice que tu menais autrefois, cette vie de dévotion à la parole de Dieu que tu avais autrefois, mais tu l'as perdue. Tu t'endors, bien-aimé dans le Seigneur. La parabole tend vers le bas. C'est-à-dire, s'il faut voir la ligne, la courbe tend vers le bas. Tu as diminué en température spirituelle. C'est ce qui est arrivé à cette femme-là. L'autre femme a profité de son sommeil. Le diable profite de son sommeil. Le diable profite de ta distraction. Le diable profite de ton manque d'attention. C'est de là qu'il est en train de pouvoir t'injecter la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La ruine s'empare de toi. La destruction t'accompagne à cause de ton sommeil, à cause de ta distraction. Mais tu es distrait. Et pendant que tu es distrait, le diable, lui, il n'est pas distrait. Parce que quand Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de parcourir, de me promener. C'est-à-dire, il parcourt, il se promène, il regarde, il considère. As-tu vu Job? Oui, je l'ai vu dans l'abondance. Il voit tout. Il parcourt. Pendant que toi tu dors, lui il ne dort pas. Pendant que toi tu dors, tu es distraite. La destruction, elle ne dort pas. La disette, elle ne dort pas. Des problèmes, des complications, ils ne dorment pas. Ils profitent, bien au contraire, de ton sommeil pour te ruiner, pour te détruire, pour t'égorger. C'est ça le travail, le rôle que Dieu a donné au diable. Jésus-Christ le dit. Il ne vient que pour détruire, pour ruiner, pour égorger. Il ne vient pas pour te faire des cadeaux. Le diable, lui, il ne vient pas pour jeter le pétale afin que tu puisses marcher sur un chemin de pétales. Non. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le matin venu, cette femme s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée finalement de son sommeil, c'est alors que la Bible déclare que cette femme considéra attentivement son enfant. Je voudrais aujourd'hui t'exhorter. J'avais préparé autre chose. Mais le Seigneur m'a conduit sur ces chemins encore afin que je puisse insister sur la façon de considérer attentivement. Vous voyez cette femme, ce qu'elle a fait? Elle a considéré attentivement son enfant.
Et quand elle a considéré attentivement son enfant, c'est alors qu'elle s'est rendue compte que non, 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 non. Ce fils mort à qui je vais continuer à allaiter n'est pas le mien. Ce fils-là n'est pas le mien. C'est parce qu'elle a considéré attentivement. Elle a considéré attentivement. Considère attentivement la vie que tu mènes et compare cette vie aux promesses glorieuses des Écritures. C'est vraiment la vie que tu dois mener? Est-ce vraiment, c'est de cette façon que tu dois vraiment continuer à dispenser l'évangile? Ton ministère, cher ministre, est-ce qu'il évolue vraiment? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est écrit dans le livre de 1 Roi chapitre 3e. Cette femme-là, lisez tout le chapitre, lorsqu'elle s'est réveillée de son sommeil, après qu'elle soit détruite, après qu'un travail se soit fait toute la nuit pendant qu'elle dormait, on lui a donné la mort. Un fils mort, on lui a arraché la vie. Le sommeil qu'elle croyait être doux, c'était un moment à travers lequel elle a été détruite, ruinée. J'insiste, réveille-toi de ton sommeil, de ta paresse. Fais quelque chose de mieux par rapport à ce que tu as toujours fait. Fais quelque chose de mieux. Fais quelque chose de plus. Augmente les temps de prière. Augmente les temps de concentration. Fais quelque chose de plus par rapport à ce que tu as déjà fait. J'ai prie davantage. Je jeûne davantage. Je me sacrifie-toi davantage. Je fais la lecture de la Bible. Fais ça davantage. Lève-toi. On t'a raté Soko pendant que tu dormais. Tu as perdu Soko pendant que tu dormais. C'est pourquoi les promesses disent que Soko est à Israël, mais dans la réalité, ce sont les Philistins qui sont en train de se préparer. Tu sais, ils sont sur ton territoire, ils se préparent sur ton territoire afin de pouvoir te détruire. Cette femme, le matin, et quand elle considère attentivement l'enfant, non, quoique elle est à mon sein, il est plutôt le fils est à mon sein, il est près de moi. Elle a considéré attentivement. Considère attentivement ta vie. Révolte-toi. Quel esprit de révolte te saisisse, esprit de révolte te saisisse au nom de Jésus. Réveille-toi. Relève-toi. Soko est pour toi. Dieu t'a fait des promesses de gloire. Dieu t'a fait de merveilleuses promesses qui doivent s'accomplir. Il y a des promesses qui sont afin que nous puissions le vivre pendant que nous sommes sur la terre. Et il y a des promesses que nous allons vivre lorsque nous quitterons cette terre. Des promesses qui viendront après cette vie. Ne confondez pas les choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est Dieu qui nous assure qu'il nous accordera la ville de Canaan. C'est le même qui doit nous assurer le pain pendant les parcours, de l'eau pendant les parcours. La victoire sur les Amalécites, sur tous les ennemis qui se mettront sur notre chemin pendant les parcours. Avant qu'on arrive à traverser le fleuve Jourdain et qu'on accède à la terre promise. Mais sur la route, que si Dieu la manifeste sa bonté, qu'il fasse pleuvoir aussi de sa bonté, qu'il manifeste sa grâce. Car c'est lui qui nous a conduits dans ces déserts-là. Et c'est Dieu-là sait que dans les déserts, il n'y a pas de culture. L'effort humain ne fait rien. Même si on est très apte à faire les champs dans un désert, vous ne pouvez que regarder le ciel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour se désaltérer, pour boire, vous ne devez que regarder le ciel. Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. C'est toi qui nous as fait passer par ces chemins de l'Égypte, les chemins du désert. Alors, pourquoi que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cette femme-là, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a considéré attentivement le fils. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que non, ça c'est pas mon fils. Considère attentivement la vie que tu mènes.
Est-ce la vie que doit mener un enfant de Dieu? Par rapport à la concentration, à la consécration, à la crainte de Dieu, et aussi par rapport à l'assistance de Dieu, est-ce que tu es censé mener cette vie-là? Si tu trouves que l'enfant mort, c'est le tien, gloire à Dieu, continue de l'allaiter. Mais si tu considères attentivement les promesses de Dieu et que tu les compares à ta vie, si tu te rends compte que ça, ce n'est pas ton enfant, tu as passé longtemps avec un fils qui n'est pas le tien, avec maintenant une vie qui n'est pas la tienne, alors révolte-toi, lève-toi, afin de réclamer le fils, ton fils qui est à toi. Relève-toi comme s'est relevé David, afin de pouvoir combattre et récupérer Soko. Pour aujourd'hui, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.